La page suivante, la page 58, et on continue avec la consigne B. En mettant en rapport ces éléments, je formule une hypothèse de lecture. ما هي الفرضية اللي نفترضوها قبل ما نديرو la lecture. Il y a le journaliste cherche des informations sur les préférences de Atif au Maroc. Le journaliste cherche des informations sur les préférences de Atif au Maroc. Bien. Situation de communication. Personne qui pose des questions. C'est le journaliste. Son nom est Juju. Personne interviewée. C'est Atif. Thème de l'interview. La relation de Atif avec le Maroc. La relation de Atif avec le Maroc. Type de phrase pour interviewer. Ce sont des phrases interrogatives. Phrase interrogative. Le but de l'interview. يعني ليش يسول قاعد الصحفي depuis le début pour connaître les choix et les goûts de qui de Atif lors de sa visite au Maroc. Lors de sa visite au Maroc. Connaître les choix et les goûts de Atif lors de sa visite au Maroc. On passe au tableau suivant. Question numéro 1. Présentation de Atif. Salut Atif, peux-tu te présenter rapidement et nous en dire plus sur tes origines? Oui, c'est une présentation. غادي نديرو l'idée pour la deuxième question. Oui, les choses que Atif aime au Maroc. Ou bien pourquoi Atif visite le Maroc. C'est pour
le soleil. Troisième question. Les endroits que Atif préfère au Maroc. 4. Le temps qu'il faut consacrer pour visiter le Maroc. Cinquième question. L'hospitalité des Marocains. Sixième question. L'amitié entre Maroc et la France. Septième question. Les goûts de Atif. J'espère que tout est clair. Question numéro 2. D. Que penses-tu de Atif? C'est une personne qui aime beaucoup le Maroc. هي شخصية تحب كثيرا المغرب. Donc on dézoule l'essentiel qui est la rubrique je retiens. اللي خاصنا ديما نركزوا عليها لأن هي ملخص تاع الدرس. L'interview est l'entretien d'un journaliste, l'intervieweur, avec une personnalité interviewée. La personnalité soit scientifique, politique, sportif, etc. يعني هو حوار تدور بين صحفي وشخصية، سواء شخصية علمية سياسية أو رياضية. Pour l'interroger sur ses actes، يعني الأفعال ديالو، الأفكار ديالو، المشاريع ديالو، les projets، afin d'en publier ou d'en diffuser le contenu. Il vise non seulement à informer le public des réponses de la personne interviewée, mais également à véhiculer des valeurs comme l'effort, la persévérance, le dévouement, etc. L'interview est généralement composée des parties suivantes: le titre, le chapeau, le corps du texte, questions et réponses, ou une ou plusieurs illustrations, la signature ou la source. Le texte précédent: le titre, le chapeau, le corps du texte, les questions-réponses, et des illustrations, plus la signature à la fin. Merci beaucoup. Dans la prochaine vidéo, on va parler on va faire l'exercice je m'exerce, page 58 et page 59. Merci beaucoup. Pour la rubrique je m'exerce, je lis l'interview suivante. Piégé sur Internet. Une adolescente raconte:
Propos recueillis par Angélique Negroni. C'est le nom du journaliste. Publié le 31 mars 2009. C'est la date de parution. Ici, on a le chapeau. À 16 ans, Karine s'est laissée piéger sur Internet par un homme de 43 ans qui se faisait passer pour un adolescent. Il a été condamné jeudi à 3 ans de prison après avoir abusé d'elle. Le Figaro. C'est le nom du journal. Le Figaro. Comment votre relation avec Fabrice Huljac a-t-il démarré? Je vous laisse lire cette interview. Moi, je vais passer directement aux réponses. Après avoir lu l'interview, je recueillis des informations pour remplir le tableau suivant. Qui parle? Le journaliste. Son nom est Angélique Negroni. À qui? À Karen, adolescente de 16 ans. Information sur l'interviewé. Âgé de 16 ans. De quoi parle-t-il? Il parle de son histoire vécue. Comment il a été abusé par un homme de 43 ans qu'il a rencontré sur Internet. Caractéristiques de l'interview. Composé d'un titre, chapeau, question, réponse, une illustration et une source. Valeur véhiculée par l'interview. Ou bien, quel est le message qu'on veut transmettre aux gens? Protéger vos enfants contre Internet. Finalement, en lisant une interview, j'arrive à distinguer le journaliste de l'interviewé.
باش نقدر نميز بين le journaliste ou la personne interviewée à partir de l'interview. Oui, identifier l'objet de l'interview. Oui, ما هو الهدف من الحوار الصحفي. Reconnaître la structure de l'interview. Oui. Dégager la finalité de l'interview. Oui aussi. Le but de l'interview ou bien le message véhiculé. J'espère que tout est clair. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.